Shalom, 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 cher peuple de Dieu, demeurez éternellement bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous depuis vos domiciles respectifs. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui nous appellent depuis leur maison. Pour des temps de ministère, nous bénissons Dieu pour votre vie, parce que vous avez expérimenté des miracles extraordinaires. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Aujourd'hui, je viens pour un thème particulier. Je vais parler de l'appel de quelqu'un. Je vais parler de l'appel d'une personne. Et cette personne-là n'est rien d'autre qu'une nation. Parce que son appel est un appel puissant. Alors, cher peuple de Dieu, permettez que nous commençons par la prière. Je bénis ton nom, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Merci de bénir ce moment solennel. Viens parler aux nations encore une fois. Viens parler au cœur de cette nation à laquelle je vais m'adresser. Car le spirituel compte beaucoup pour cette nation. Alors je te bénis parce que les cœurs sont ouverts. L'entendement des uns et des autres est ouvert. Bénis ta parole, que le monde des ténèbres, maintenant, Seigneur, fléchisse chez nous, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher peuple de Dieu, je suis là ce matin pour vous parler d'un thème. Vous parlez de l'appel de quelqu'un. Vous parlez de l'appel d'une nation. Et le thème que je vais partager avec vous, c'est Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu sais du Gethsémane? Voici la parole que je vais partager avec toi. En ce 4e lundi du mois de septembre, qui va nous donner d'aboutir sur le mois de octobre. Dieu a mis beaucoup de choses dans notre cœur pour vous, pour les nations, en particulier pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu sais du Gethsémane? Permettez-moi de lire cette parole du psaume chapitre 12. Je vais lire le psaume chapitre 12, le verset 7. Voici ce qui est écrit. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé sur terre, au creuset, et cette fois épuré. Cher peuple de Dieu, vous, en particulier la nation de la Côte d'Ivoire, je suis le prophète Dibé Jean-Jacques. Je suis celui-là que Dieu a établi sur la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu. La semaine dernière, je vous annonçais ce que nous devons faire dans les nations. Comment Dieu a tiré Paul du milieu des païens, il les a ramenés vers les païens. Il a ramené vers les païens afin qu'il annonce l'évangile. C'est pourquoi il s'est appelé l'apôtre des païens. Cher peuple de Dieu, Paul a dit à Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision. Moi aussi, je n'ai pas résisté à la vision que Dieu m'a montrée, que Dieu m'a donnée. Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu sais de Gethsémane? Je vais parler quelque peu de ton appel. Écoutez bien, prêtez l'oreille, vous tous qui m'écoutez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, car je vais parler de la part de l'Éternel. Écoutez bien cette parole. La parole de l'Éternel est éprouvée. C'est pur. Mais pour que cette pureté ait lieu, elle est éprouvée cette fois. Voilà ce que le psaume vient de dire. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que toi tu sais de Gethsémane? Nous connaissons le texte biblique qui parle éloquemment de l'histoire de Gethsémane en rapport avec Jésus-Christ qui se préparait pour monter à la croix. Je vais lire avec vous la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Luc chapitre 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent.
lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Je vais m'arrêter là, cher peuple de Dieu. Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu sais de Gethsémani? Je n'ai pas assez de temps, c'est pour ça que je vais aller très vite au but. Le temps viendra où on décortiquera certainement d'autres aspects de ce message que je vais donner, en particulier à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens qui sont partout dans le monde. Écoutez bien cette parole, frère. Je connais cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il a rendu son ministère de force et de puissance, il ressuscitait des morts. Il a pardonné le péché de plusieurs. Il a ouvert les yeux des aveugles. Mais Jésus était venu pour une mission. Il était venu mourir à la croix de Golgotha pour le péché de l'humanité. Mais vous savez quoi? Jésus de Nazareth est celui-là qui avait été promis depuis longtemps. Les prophéties avaient annoncé qu'il allait venir. Les prophéties de par Jérémie, de par Esaïe, de par tous ces prophètes, il a été annoncé qu'il va naître à Bethléem. Et cet homme va grandir. Il va donner sa vie pour l'humanité afin d'expier le péché de l'humanité. Voici, alors, c'est pour vous expliquer simplement que Jésus-Christ était cette espérance, était cette gloire, ce Messie promis à l'humanité. Mais un jour, il allait naître. Et lorsqu'il est né, il a connu son parcours jusqu'à la croix de Golgotha. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Qu'est-ce que tu sais de Gethsémani? Laisse-moi te dire ceci, Côte d'Ivoire. Ouvre ton esprit. Car du milieu de toi, Dieu avait suscité en son temps un homme, un prophète. Oui, tu connais son nom, car tu as déjà discerné. Un prophète digne de ce nom. Un homme dans la bouche duquel il avait mis sa parole. Il s'est levé du milieu de nous et il a commencé à annoncer les oracles. Il a parlé de la part du Seigneur. Et un jour, pendant qu'il prêchait, il a donné ce message sur Gethsémani. Ce message qui avait bouleversé la Côte d'Ivoire. Parce que quiconque entendait cela était bouleversé par la teneur du message. Car Gethsémani, lorsque Kakou Sévénin prêchait, il révélait que l'histoire de la Côte d'Ivoire était comme l'histoire de Jésus de Nazareth en Gethsémani, car la Côte d'Ivoire était comparée à Jésus-Christ qui était dans Gethsémani. Mais lorsque cet homme, Kakou Sévénin, prêchait, lorsqu'il annonçait cette parole, les gens étaient là, on disait waouh, il était en train d'annoncer la gloire à venir, la gloire que la Côte d'Ivoire allait connaître. Mais cette Côte d'Ivoire était comme dans le jardin de Gethsémani, à l'image de Jésus, à genoux, en train de prier, chercher Dieu, parce que son histoire était douloureuse. Mais lorsque les gens ont entendu cela, ils ont dit waouh, cette parole que Kakou a donnée révèle un temps soit peu que Dieu va élever la Côte d'Ivoire. Et pendant que ces paroles passaient, il y a eu d'autres paroles qui sont venues de la part des autres hommes de Dieu, qui sont venus un peu partout du monde entier pour annoncer la destinée de la Côte d'Ivoire, pour dire que la Côte d'Ivoire est cette terre, est cette nation-là que Dieu va prendre, que Dieu a choisi pour diriger, pour orienter, pour être la leitmotiv du réveil spirituel dans le monde entier. Alors, lorsque Kakou Sévénin prêchait sur Gethsémani, nous étions touchés. J'étais touché, toi tu étais touché. Et tu disais, ce message-là est un message vivant. Qu'est-ce que tu sais de Gethsémani? Ce que tu sais, Côte d'Ivoire, c'est que Kakou a prêché. Et à partir de Gethsémani, du message que tu as entendu, tu as vu la gloire de ta Côte d'Ivoire. Tu as vu l'élévation de ta Côte d'Ivoire. Tu as vu la grandeur de ta Côte d'Ivoire.
Mais je suis venu te dire ce matin que ce que tu avais attendu, tu as attendu de la bouche de cet homme, tu as entendu des prophéties qui allaient annoncer ce réveil, qui annonçaient ce réveil, qui amenaient l'Église à être portée en Côte d'Ivoire pour que le réveil spirituel parte de cette nation. Frère, lorsque tu l'as compris, il y a des choses qui t'ont échappé. Et ce qui t'a échappé, c'est ce que je suis venu t'expliquer ce matin. Qu'est-ce que tu sais de Gethsémani, Côte d'Ivoire? Vous qui êtes quelque part là-bas, vous êtes Ivoiriens, écoutez cette parole que je suis venu vous annoncer de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Oh my God, Jesus, glory. Santo Spirito, in the mighty Lord. Kamo Shabayan came reign to pray the Lord. In the mighty Jesus. Kakakou se venait en ce moment précis. Il annonçait les douleurs que la Côte d'Ivoire allait traverser. Mais les gens ont compris que dès que cette parole était annoncée, les jours qui venaient, les jours qui allaient arriver, allaient amener la Côte d'Ivoire au sommet et amener la Côte d'Ivoire à conduire ce réveil dont on a parlé depuis longtemps sur sa destinée. Mais ce réveil n'est pas venu parce que l'élan a été cassé. Et beaucoup de gens ont été découragés. Beaucoup de gens ont été cassés dans leur élan. Ils aimaient Dieu à cause de la prédication de Kakou. Ils aimaient Dieu à cause de l'oracle de Kakou. Ils aimaient Dieu à cause du message de Gethsémani. Les appels ont commencé à se dessiner. Ceux qui hésitaient à répondre à l'appel, ils ont répondu à l'appel en regardant le ministère de cet homme. Parce que c'était extraordinaire. Mais frère, qu'est-ce que tu sais de Gethsémani? Ce que tu connais de Gethsémani, c'est la limitation au message de Kakou Sévénin. Mais je suis venu te dire ceci. Si toi, Côte d'Ivoire, tu as été comparé à l'église, tu as été comparé à Jésus-Christ de Nazareth, si tu as été comparé au Fils de Dieu, ça veut dire que ton histoire est comme l'histoire de ce Fils-là, est comme l'histoire de Jésus de Nazareth. Car Jésus de Nazareth est l'espérance, il est le Messie qui a été promis à l'humanité. Écoute-moi bien ceci, écoute bien cette parole, Côte d'Ivoire, car c'est à vous que je parle, c'est à vous, nation de Côte d'Ivoire, car il est écrit dans ton hymne national, il a été mentionné, il a été écrit que tu es la terre de l'espérance promise à l'humanité. Quelle prophétie, quelle parole. C'est pourquoi je voulais dire un jour, pendant que je prêchais ici, que dans le cœur des autorités, dans le cœur des rois, Dieu a mis sa pensée, mais les gens n'arrivaient pas à expliquer. Vous savez qui a écrit l'hymne national? C'est un homme politique qui l'a écrit. Mais pendant qu'il écrivait cela, ce n'était pas un chrétien évangélique, ce n'était pas un prophète, ce n'était rien de toutes ces choses. Mais lorsqu'il écrivait dans son cœur, Dieu a mis sa pensée. Il a mis sa pensée pour la destinée de la Côte d'Ivoire. Et arrivé à ce point précis-là, il lui a dit écrit, telle de l'espérance promise à l'humanité. In the mighty Jesus glory. Écoute bien ceci, car ici, il a parlé d'une légion remplie de vaillance. Oh, lorsqu'on parle de légion, on parle d'une armée. Mais cette armée-là, en vérité, ce n'est pas une armée physique que vous voyez. Je suis venu parler de la part du Seigneur. Car en Côte d'Ivoire, tu dois comprendre ton appel à partir de Gethsémani. Car ton histoire, ton appel, c'est l'histoire et c'est l'appel de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez quoi? C'est que Jésus de Nazareth, parole faite chair. Selon Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est lui, Jésus de Nazareth, chair, os. Il a connu Gethsémani. Mais lorsque l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé à être bâclée, a commencé à être frappée, la Côte d'Ivoire n'a pas compris qu'après Gethsémani, l'histoire de la Côte d'Ivoire n'était pas en même temps pour une élévation, n'était pas en même temps pour conduire le réveil spirituel. Car en vérité, selon le psaume chapitre 12, le verset 7, c'est que la parole est épurée cette fois. Ça veut dire que Jésus de Nazareth, pour qu'il puisse avoir cette valeur, pour qu'il puisse être élevé souverainement, il devait être épuré cette fois. Car la parole, qui est la parole, qui est cette chair, qui est Jésus-Christ de Nazareth, devait être épuré
cette foi comme de l'or pour avoir de la valeur, pour qu'il soit souverainement élevé dans le ciel, sur toute la terre. J'ai dit à quelqu'un, Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu sais de Gethsémani? Tu connais la prédication de Kakou Sévénin, mais je te dis la vérité, l'histoire de Jésus ne s'est pas arrêtée net à Gethsémani, parce qu'en vérité, la parole est épurée cette fois. Il devait être épuré cette fois. Entendez par là, il devait être épuré, il devait secouer, il devait être éprouvé cette fois. C'est pourquoi vous allez voir le lendemain, dans la marche de Jésus de Nazareth, après Gethsémani, Jésus de Nazareth sera arrêté. Il sera arrêté dans son élan. Le Fils de Dieu sera arrêté. Il doit être épuré cette fois. La Côte d'Ivoire, je te dis la vérité, ton histoire n'est pas l'histoire des autres nations. Car il y a un appel sur toi, terre de l'espérance. Oh my God. Vous entendez ceci? Il était là, il priait, il agonisait. Vous voyez dans l'histoire de Jésus de Nazareth à Gethsémani, cet homme fut abandonné lorsqu'il a été arrêté. Vous comprenez? La parole est plus de 7 fois. Une première fois, l'épulation a eu lieu. C'est que Jésus, Fils de Dieu, Dieu chair, os, a été arrêté. Je te dis la vérité, Côte d'Ivoire, dans ton élan de ce réveil spirituel qui était annoncé par le canal d'un prophète, dans cet élan où tu étais joyeux, tu étais content parce que le ministère a commencé, il y avait un semblant de réveil spirituel, mais parce que tu ne comprenais pas qu'après Gethsémani, Jésus devait être arrêté. C'était la première épulation. Oui, la Côte d'Ivoire était arrêtée dans son élan. L'évangile avait commencé à être prêché ça et là. Les gens commençaient à dire waouh, Kakou Sévénin est celui-là qui apporte le réveil spirituel. Mais cet homme, lorsqu'il est parti, l'élan de la Côte d'Ivoire pour conduire le réveil a été arrêté. Tel que Jésus a été arrêté, l'élan de la Côte d'Ivoire aussi a été arrêté. Alléluia. Lorsque Jésus a été arrêté pour la deuxième épulation, à partir du verset 54 jusqu'au verset 62, les gens vont l'abandonner. Côte d'Ivoire, regarde dans ton histoire. Tu as vu, on t'a abandonné. Tu as été abandonné de tes frères. Tu as été abandonné de tes voisins. Tu as été abandonné de ceux-là qui étaient des hommes de confiance. Tu comptais sur des gens. Ils t'ont abandonné comme ils ont abandonné Jésus lors de son arrestation. Je vous dis la vérité, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire de Jésus. Ce que Jésus a connu après Gethsémani, c'est ce que tu dois connaître, car la parole est épurée cette fois, afin de lui donner de la valeur, afin qu'elle soit pure, et qu'elle ait de la valeur. Côte d'Ivoire, Dieu veut te donner de la valeur. C'est pourquoi, après que tu as été arrêté dans ton élan de réveil spirituel, tu as été arrêté parce que ton histoire ne s'arrêtait pas seulement à Gethsémani, parce qu'après ton histoire, tu devais être épuré cette fois, tu devais être éprouvé cette fois. Et la deuxième fois, c'est qu'on t'a abandonné. Les gens t'ont abandonné, les puissances t'ont abandonné, les gens vers lesquels tu tournais pour dire au secours, venez, la Côte d'Ivoire souffre. Les gens t'ont laissé tomber parce qu'ils ont voulu prendre ta nation, parce qu'ils ont voulu s'asseoir sur ta nation. Écoute-moi bien, parce que c'était un combat spirituel, ce n'était pas physique, mais c'était spirituel. Le monde des ténèbres connaît ton appel. Côte d'Ivoire, ils savent ton appel. Ils connaissaient qui était Jésus. Ils se sont levés pour l'arrêter. Mais c'était mal connaître Dieu. Car en vérité, comme je vous l'ai dit hier, comme la fois passée, je vous ai dit en vérité, même Satan, il est acteur de l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Tel qu'il a été arrêté, tu as été arrêté. Tel qu'il a été abandonné, Pierre est parti, Jean est parti, Jacques est parti, tous ceux-là sont partis. Même les hommes de confiance, tous l'ont abandonné. La Côte d'Ivoire a été abandonnée, lâchée. Et beaucoup de chrétiens ont perdu espoir. Tu as jeté ta Bible pour cela. Parce que tu as senti que la Côte d'Ivoire a été abandonnée. Tu comprends pourquoi Jésus de Nazareth sur la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Frère, c'est cette histoire qui avait commencé pour toi. Mais parce que les gens n'avaient pas compris, ils avaient mal. Ils ont pensé que les prophéties de Kakou Sévénin devaient s'accomplir en même temps à la lettre. Parce qu'il est mort le lendemain, ça devait s'accomplir. Mais non.
non, ton histoire, c'est l'histoire de Jésus. C'est comme ça que toi aussi, tu devais être arrêté. Tu devais être aussi abandonné. Je te dis la vérité. Après que tu as été épuré 2 fois, regarde la 3e fois, Jésus a été épuré. Parce que la 3e fois, il a été traîné devant les tribunaux. Vous vous rappelez qu'il est parti devant Hérode. Il est parti devant Pilate. Il a été traîné. Écoute-moi bien. Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'a pas parlé de toi dans les nations, devant les tribunaux? Est-ce que les tribunaux ne sont pas en train de te menacer jusqu'à aujourd'hui? Regarde, écoute-moi bien, je te parle prophétiquement, car la parole, Jésus de Nazareth a été épuré 7 fois. Et comme ton histoire est l'histoire de Jésus, tu dois être aussi épuré 7 fois. Devant les tribunaux, il a été emmené, malgré qu'il était innocent. On l'a crucifié, ils l'ont arrêté, ils l'ont crucifié. Laisse-moi te dire une chose, la 3e chose, c'est que tu as été traîné, et tu seras traîné devant les tribunaux, parce que c'est ton histoire, c'est l'histoire de Jésus. Car Jésus, il est l'espérance promise à l'humanité. Et toi, Côte d'Ivoire, tu es la terre promise, la terre de l'espérance promise à l'humanité. Je te dis la vérité, quelle est la terre d'espérance? Oh, on nous a parlé dans la parole de la nouvelle Jérusalem, qui est cette terre où on va se jurer. Écoute, c'est prophétique. Écoute, ce qui est venu, c'est fort. C'est trop fort, frère. C'est trop fort, sœur. Parce qu'il y a une parole dans ma bouche. Alléluia. Il a été traîné devant les tribunaux. Côte d'Ivoire, dans tous les journaux, on parlait de toi. Devant les tribunaux à l'international. C'est ton histoire, car c'est l'histoire de Jésus-Christ. L'histoire de Jésus ne s'arrêtait pas seulement à Gethsémani. Côte d'Ivoire, tu n'avais pas compris. C'est pourquoi tu t'es découragé. Ton histoire est l'histoire de celui qui porte sa croix. Car pour devenir grand, pour conduire le réveil dans le monde entier, il faut que tu sois éprouvé 7 fois. Comme le Fils de Dieu a été éprouvé 7 fois. Car après Gethsémani, il fallait être éprouvé. La 4e épuration. Kakou Sévéné est parti. Mais Dieu a laissé cela secret pour que moi je vienne après, pour venir révéler, pour venir décortiquer cela. Car c'est ton histoire, terre d'espérance. Oui. La 4e épuration, du verset 26 au verset 37, il a été crucifié. La Côte d'Ivoire a connu la crucifixion. Cette crucifixion, c'est celle-là qui laisse les pointes entrer dans ta peau. La douleur de ton cœur, personne ne peut guérir. Et tu sens que Dieu t'a laissé. Tu sens que Dieu n'est plus là. Regarde, il y a des chrétiens qui sont découragés. Ils regardent la Côte d'Ivoire et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas. Oui, c'est ça la crucifixion. Ton cœur te fait mal. Tu dis, ouais, Dieu, le Dieu de la Côte d'Ivoire, celui qui dit que nous sommes appelés, il dit, on va diriger le réveil spirituel. Mais où est-il? Où est ce réveil sur la Côte d'Ivoire? La crucifixion, c'est cette douleur qui rentre dans ta chair, les pointes qui passent dans ton corps. J'ai dit, la parole était épurée 7 fois pour lui donner de la valeur. J'ai pas assez de temps. La 5e épuration, frère. La Côte d'Ivoire va la connaître. Elle est en train de la connaître. Car lorsque Jésus était sur la croix, je n'aurai pas le temps de tout décortiquer. Mais les moments seront donnés, l'occasion sera donnée sur des plateaux pour décortiquer ces choses encore en large, en long et en large. Écoutez, la 5e épuration, ce sont les moqueries. La Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, fiers Ivoiriens, toi qui étais fier comme les Israélites hier, tu tapais ta poitrine. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays tranquille. Écoute ceci, tu vois, les gens se sont moqués de toi. Ils se sont ris de toi. Le monde des ténèbres s'est moqué de toi. Parce que c'est ton appel. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose de surnaturel. Mais la 5e épuration, c'est ça les moqueries. Tu les as essuyées. Parce que Jésus, on s'est moqué de lui sur la croix. On dit, tu as sauvé les gens. Descends, on va te voir. Descends de la croix. Il est resté là. La crucifixion faisait mal. Mais il est resté là. Les moqueries faisaient mal, mais il est resté là. C'était la 5e épuration. La 6e épuration, la mort vient. Dans le calcul de Satan, il dit, oh c'est fini. Jésus est mort. C'est fini, il est mort.
Où il est mort, j'ai gagné. Et il sort, il danse, parce que la terre s'assombrit. Sur l'appel de cet homme, sauveur de l'humanité, l'humanité qui attendait cette espérance, le Messie de l'humanité. Je te dis la vérité, Côte d'Ivoire, écoute bien ceci. Tu vois, il y a un mouvement, Tu es mort, spirituellement tu es mort. On ne te calcule même plus spirituellement. On dit, oh, c'est ceux-là qu'on dit qu'ils ont appelé là. C'est ceux-là qu'on dit Jésus a appelé là. C'est ceux-là, c'est cette nation-là. On dit Côte d'Ivoire va diriger le monde entier, va diriger le réveil spirituel. Est-ce qu'il y a une grande nation? C'est eux qui sont là. Oh, on les a assujettis. Satan est content. Mais je te dis la vérité. Oui, c'est ça, la 6e épilation. En vérité, voilà la 6e épilation. Ton histoire, c'est l'histoire de Jésus. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire de Jésus. Quand tu as son appel, son appel est greffé à toi. Écoute cette parole. Je suis le prophète Tigbe Jean-Jacques. La parole est dans ma bouche. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à cette nation. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à son église. Il y a un mouvement, vous ne voyez pas. Ouvrez votre esprit, ouvrez vos yeux spirituels, car je parle de la part de l'Esprit de Dieu. Frère, je suis en train de parler parce que poussé par l'Esprit. Oh Lord Jesus. Après la 6e épilation, Côte d'Ivoire retient qu'après Gethsémane, ce n'était pas fini. Pourquoi tu penses qu'après que Kakou Sévin avait révélé la douleur à Gethsémane de la Côte d'Ivoire, tu pensais que tu allais connaître l'évaluation un coup? Non, la parole était purée cette fois. Alléluia. La 7e fois, l'épilation, c'est l'enterrement. Oui, Jésus a été enterré. Il a été mis là, sous la tombe, sous la terre. Mais je vous dis la vérité. Écoute, Côte d'Ivoire. Toi aussi, tu connaîtras cette mort. Tu verras. Je ne sais pas à quelle étape on est maintenant. Mais le moment vient, je viens de vous révéler. Car nous sommes dans une étape où bientôt, je te dis la vérité, car après la 7e épilation, la valeur de l'or va éclater. La valeur de cette nation va éclater. Elle a été éprouvée par le feu. Je te dis la vérité, tel Jésus est sorti du tombeau, il n'était plus un homme naturel. Lorsqu'il est arrivé là, les femmes ont voulu le toucher. Il dit non, ne me touchez pas. J'ai été épilé cette fois. Le corps que je porte est glorieux. Je t'annonce, Côte d'Ivoire, qu'après que tu sois ressuscité, parce que tu seras ressuscité, c'est ton appel. Terre de l'hospitalité. Tu sais pourquoi tu es appelé ainsi? Je vous ai dit la vérité. Dans le cœur des rois, dans le cœur de ceux-là qui sont là, Dieu compose avec tout le monde. Il a mis dans leur cœur d'écrire ton hymne national. Voilà où tu tires ton appel. Les prophètes l'ont vu, ils l'ont vu, frère. Après que tu sois épilé cette fois, comme Jésus de Nazareth, tu connaîtras la résurrection. Et c'est la gloire qui viendra à toi. Ce mouvement-là, vous verrez la Côte d'Ivoire qui aura un autre visage de l'évangile, de la puissance de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. Rien ne résistera à la Côte d'Ivoire. Et ceux qui t'avaient abandonné viendront jusqu'à toi. Ceux qui t'avaient relâché viendront jusqu'à toi. Regardez du haut du sommet de la nation. Même les choses seront transformées jusqu'au bas de l'échelle de la nation. Parce que, en vérité, le spirituel sera géré. Il aura un mouvement, un véritable mouvement de réveil. J'ai prophétisé, j'ai déclaré, je t'ai dit, Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu sais de Gethsémane? Je te l'ai annoncé, voici la parole. Alléluia. Chers peuple de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de notre moment. Je vais lancer encore un appel à toutes ces autorités étatiques, politiques. Ouvrez-moi mon porte pour que je vienne jusqu'à vous. J'ai des choses à vous partager. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle poussé par l'Esprit. Laissez-moi vous venir voir. Venez vous voir. Vous qui voulez nous soutenir financièrement. Cette chaîne, elle est payante. N'ayons pas honte de le dire. Apportez vos offrandes. Apportez votre soutien. Appelez les contacts qui s'affichent là et venez nous soutenir pour que nous continuions de faire entendre la voix de Dieu dans les nations et sur la Côte d'Ivoire. Je vais saluer toute l'Église et la Côte d'Ivoire en particulier. Shalom, peuple de Dieu, et à lundi prochain pour des nouveaux challenges, car nous serons dans le mois d'octobre. Shalom, shalom, shalom.